Merci Seigneur. Bah déjà, je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot ce soir, parce que moi, je suis pas d'ici, je suis de l'église de Chambourcy, là, dans le 78. Et puis, je suis venue avec mon frère et ma soeur en Christ, la Myriam et le Michou. Alors, je remercie vraiment le Seigneur pour ça, d'être venue avec eux. Et puis, quand je me suis baptisée, j'ai toujours promis au Seigneur que là où j'irai, ben, je dirai ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, déjà, je veux vous dire, ben, ça fait 2 ans et demi que je suis baptisée, j'ai 19 ans. Et puis, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et mon père, lui, il voulait pas que j'aille à la réunion. Et on allait en mission, tout, mais j'avais pas le droit d'aller dans les réunions. Alors moi, ben, je faisais quoi? J'y allais en cachette. Et puis, à 9 ans et demi, ben, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais je savais pas c'était quoi. Et puis là, j'ai vraiment compris qu'à la réunion, il y avait quelque chose. Mais comme je vous dis, je n'avais pas le droit d'y aller. Vous savez que direct quand on était en mission, ben, je passais mon temps dans les réunions. Et puis j'ai grandi comme ça, et puis vers 15 ans, j'ai commencé à suivre. Et puis là, je voulais me baptiser, mais mon père, il a refusé. Et donc, comme j'avais 15 ans, ben, je pouvais pas faire autrement. Ma mère, elle voulait bien que je me baptise, mais pas mon père. C'est vrai que ça a passé, et puis 2 ans après, on a été dans une autre mission à Deauville. Et puis là, il y a le serviteur, il est venu me voir et il me dit: ça fait longtemps que tu es chrétienne? Je suis ben non, je suis pas chrétienne, j'ai pas le droit de me baptiser. Et il me dit: bah tu voudrais que je te baptise? Il fait: si tu veux, dans 3 jours je fais un service de baptême. Je fais: bah je veux bien, mais je pourrai pas. Il fait: bah si tu veux, je te baptise sans que ton père il dit oui. Il fait: t'as 17 ans. Je fais: ben oui, mais je fais, ça va faire un conflit chez moi. Il dit: bah demain alors j'irai parler à ton père. Je dis: ben mon père c'est pas moi, alors si tu vas y parler, s'il te dit quelque chose qui va pas, c'est pas moi, je suis pas engagée. Hein. Et puis il va, et puis j'espérais, moi je priais le Seigneur pour que l'homme il oublie de venir chez nous. Parce que je voulais pas qu'il dise quelque chose de mal à l'homme. Et puis le serviteur, c'est le dimanche, il vient. Il dit: alors mon frère, ça va? Il parle avec mon père. Il dit: ta fille c'est une bonne chrétienne, tout. Et puis mon père il dit: oui. Il fait: ça te dérangerait que ta fille elle se baptise? Il fait: si tu veux, j'ai un service de baptême mardi. Il dit, mon père il dit: ben, si elle a envie de se baptiser, qu'elle se baptise. Ma fille, je ne l'ai jamais empêchée de se baptiser, je ne l'ai jamais empêchée d'aller à la réunion. Là j'ai dit: si c'était pas le Seigneur qui aurait fait ça, c'était pas normal. Mon père il voulait pas que j'aille à la réunion, alors imaginez-vous passer par les eaux du baptême. Et ma mère a dit à mon père: t'es sûr que t'as bien compris ce qu'il t'a dit l'homme? Il fait: bah oui, si elle a envie d'aller se baptiser, qu'elle se baptise la petite. Donc, je dirais que j'ai dit oui au serviteur. 2 jours après, je suis passée par les eaux du baptême. Ça fait 6 mois que j'ai le don de prophétie maintenant. Je remercie vraiment le Seigneur. Et puis, je peux vous expliquer une petite expérience? Comment je l'ai eue? Ben, cet été, j'étais en mission là, en Bretagne, la mission du Jean-Pierre. Et puis c'était un soir et c'était la fin de la réunion. Et le serviteur, il appelle un garçon pour chanter un cantique. Et j'ai dit, ben, dans mon cœur, je dis: ben, pendant qu'il chante le cantique, le garçon, moi je vais prier. Et puis je mets mon foulard et puis je commence à prier. Et puis le Seigneur, il me disait: Marika, je voudrais que tu te lèves de ta chaise. Je dis: non Seigneur, je ne peux pas me lever de ma chaise. Et puis je fais: on est en pleine réunion, je ne peux sûrement pas me lever dans une réunion comme ça. Et puis là, l'ennemi, il me dit: Marika, regarde derrière toi. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai regardé. Et le chapiteau, il était plein, il débordait le chapiteau. Et j'ai dit: Seigneur, encore pire, je ne dois sûrement pas me lever, que le chapiteau, il est plein, il y a plus de 200 personnes. Et puis, le Seigneur, il n'arrêtait plus. Je priais, je ne pouvais même plus prier tellement qu'il n'arrêtait pas. Je dis: Seigneur, arrête un peu, je me lèverai pas. Et puis, l'ennemi me disait: en plus, tu vas pas te lever, c'est pas la réunion américaine ici, c'est la réunion à Jésus. Et j'ai dit: oui, c'est vrai, je veux pas que la gloire me retienne à moi, je veux pas me lever pendant la réunion. Et puis, ça se passe comme ça, le Seigneur, il me disait: Marika, lève-toi. Je me lèverai pas. Et puis, je me suis pas levée, je suis rentrée chez moi, et puis ma copine, elle me dit: je sais pas, t'es bizarre, Marika, d'habitude, tu souris tout le temps. Qu'est-ce que t'as? Je fais: ben, je crois que j'ai fait une erreur, j'ai refusé quelque chose au Seigneur, et puis je fais: maintenant, je me sens vraiment mal. Elle dit: mais t'as refusé quoi? Je fais: le Seigneur, il voulait que je me lève pendant la réunion, je l'ai pas fait. Elle dit: mais pourquoi il voulait que tu te lèves? Je fais: je sais pas, mais je fais: fallait te lever, t'es complètement folle. Je fais: oui, mais t'as pas vu, il y avait
trop de gens, je fais l'ennemi, ça servi de ça que les gens ils allaient me regarder. Je fais moi je voulais pas, je fais la réunion c'est pas la mienne. Et donc il y a un serviteur, il vient prier pour moi. J'avais vraiment de l'angoisse d'avoir refusé au Seigneur, ça me travaillait. Et puis toute la nuit comme ça, elle a passé, la nuit j'avais l'impression que je respirais même plus. J'en pouvais plus par l'angoisse, je ressentais une angoisse pas normale, que je savais qu'elle venait pas de moi, qu'il se passait quelque chose en moi, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui travaillait quelque chose. Et le lendemain, le serviteur m'a demandé, tu vas mieux Marie-Claire? Je fais, ben non, je suis toujours aussi mal. Il me dit, ben si le Seigneur, il a voulu ça hier, tu te lèves, tu vas le demander ce matin, c'est le culte. Tu lui dis, Seigneur, si tu as voulu que ce soit toi, que tu te lèves hier, et que c'était pour ta gloire, et que l'ennemi l'a pas voulu, et ben je veux que tu me lèves aujourd'hui. Donc pendant la prédication ne me concernait pas, et j'ai prié que pour ça. Et je dis, Seigneur, je veux pas que ça soit ma gloire à moi, parce que moi en vrai je suis personne. Je fais alors, si c'était vraiment pour ta gloire et que l'ennemi l'a pas voulu hier soir, je veux que tu le fasses ce matin. Je fais, mais je veux que tu me rendes complètement aveugle pour pas que je regarde les gens autour de moi. Et je fais, je veux que ce soit toi qui me lève de la chaise parce que sans toi, je peux pas le faire. Instantanément que j'ai dit ça, là, le Seigneur, il a voilé ma vue, je voyais blanc comme le mur. J'ouvrais les yeux, je pouvais plus voir, j'étais vraiment devenue aveugle. Et suite à ça, ça m'a mis debout. Et je dis, Seigneur, je me sens même pas, je sentais pas mes pieds par terre, je me sentais portée à 10 cm du sol. Et là, je remercie le Seigneur de tout mon cœur. C'était bénissant, terrible. Amen. Là, le Seigneur, il commence à changer ma vision. Il me fait, tu vois, ici, il y a un chapiteau. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je comprends pas ce que tu me dis. Il dit, mais regarde, il y a un troupeau et puis il y a quelqu'un qui est égaré dans ce troupeau. Je fais, oui, mais moi, j'y peux rien, Seigneur. Il fait, oui, mais toi, tu pouvais pas te lever de ta chaise et moi, je t'ai fait lever. Alors, la personne qui doit se lever, elle va voir que toi, normalement, tu peux pas le faire et que moi, que je t'ai levé. Alors qu'elle, elle est en capacité de le faire. Alors, ce midi, à ce culte-là, elle va se lever. Et puis, je fais, Seigneur, je comprends pas, t'as pas besoin de moi pour ça. Je fais, fais-le tout seul. Je fais, toi, c'est toi qui peux tout. Et puis, le Seigneur, à l'instant là que j'ai dit ça, il a fait tomber tous les fardeaux de la femme sur moi. Je ressentais son angoisse, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, je le ressentais moi là. Je ressentais ses rancœurs, je ressentais qu'elle n'avait pas dit pardon à certaines personnes. J'avais le cœur, il était meurtri, j'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, si tu m'enlèves pas ça là, je préfère partir auprès de toi que de rester avec des angoisses pareilles. Je fais, c'est même pas la peine. Et puis là, ma mère a voyé dans le culte, ça allait pas. Elle est venue me voir, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Et puis je commençais vraiment à respirer fort, j'avais plus de respiration. Je tremblais sur la chaise, j'étais même plus moi-même. Et je fais, je sais pas, je fais, il y a une femme, elle est égarée ici, je sais même pas, je savais pas que c'était une femme, mais je dis, il y a une personne. Je fais, je sais pas, je fais, en fait, je comprends pas ce que tu me dis. Et puis il y a une femme de serviteur, elle est venue, elle me fait, tais-toi, t'es en train de dire une prophétie. Elle m'a ramené au micro. Et puis je m'en rappelle même plus de ma place jusqu'à aller au micro. Tellement que j'étais remplie de l'esprit. Et bien quand je suis arrivée au micro, il y a eu la prophétie. Là. Amen. Et après la prophétie, ben, je suis retournée à ma place et j'avais un petit point en moi, mais je chantais toujours un peu de son angoisse sur moi. Et 3 secondes peut-être après, j'ai senti que tout était parti de moi. Et là, j'ai dit, ben, si tout est parti de moi, c'est que la personne a salvé. Et 5 minutes, même pas après, il y a ma mère, elle me tape sur l'épaule et elle me dit, il y a une femme qui s'est levée. Je le savais. Et ma mère me dit, comment tu le savais? Je fais, ben parce que je l'ai ressenti dans mon cœur, tout est parti de moi. Et là, je veux vraiment remercier le Seigneur. Depuis, ben, j'ai le temps de prophétie. Je suis vraiment bénie par le Seigneur. Amen. Amen.